avez-vous accepté d'être le parrain de cette première édition? Être le parrain d'une première édition d'un festival de jazz, pour un musicien de jazz, c'est un cadeau, c'est vraiment, c'est merveilleux. Donc je dois remercier au passage la mairie d'Entrevaux, mes amis Alban Leloup et Marc Payon qui ont œuvré pour que ce festival se fasse. Et évidemment, très heureux. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. Ça fait jouer des musiciens, ça fait connaître notre musique dans les collines. Et ça fait de la publicité pour la ville, qui est un magnifique village, que je connais peu d'ailleurs, hein, il faudra que je revienne. Et oui, non, être parrain d'un festival qui se crée, c'est génial. J'ai cru comprendre que les 2 derniers jours se sont passés merveilleusement bien, avec une affluence d'un public nombreux. Donc là, aujourd'hui, là, on a un petit épisode orageux qui se passe souvent dans les collines, dans les montagnes, mais on attend pour faire la balance. Et puis ce soir, avec Eric Lénini et Thomas Bramery, donc nous allons jouer et j'espère qu'on va bien s'amuser. C'est toujours s'amuser sur scène quand vous jouez de la musique? Je crois que c'est le maître mot. Enfin, s'amuser, c'est un mot générique parce que, évidemment, on s'amuse, mais c'est faire du jazz, c'est l'art d'écouter les autres, c'est-à-dire avoir l'impression de jouer la même musique au même moment. Donc, ça marche pas toujours, mais d'une manière générale, avec ce genre de musicien qui se produit ce soir, oui, on fait de la musique, on s'amuse. Et le fait de s'amuser, les gens captent ça, et ils adorent ça. Quand ils voient que les gens s'amusent, ils s'amusent aussi. Et c'est un grand pas vers le... Parce qu'en fait, le jazz est une musique un peu particulière, c'est un peu marginal, donc les gens qui viennent, en général, ne sont pas des connaisseurs, mais même quand ce sont des connaisseurs, je veux dire, pour apprécier le jazz, il faut vraiment être musicien, donc ça n'est pas leur faire offense. Mais... si le public fait un pas vers les musiciens et que les musiciens font un pas vers le public, on arrive à faire des soirées mémorables et des souvenirs qui marquent, oui, bien sûr. Donc, se faire plaisir au public. Qu'est-ce que ça peut transmettre le jazz justement à un public qui ne connaît pas forcément cette musique, ce monde? J'espère un moment de bonheur, une rencontre, une découverte positive, j'espère. Mais d'une manière générale, les gens aiment bien le jazz, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en écouter, paradoxalement. Parce qu'ils découvrent un monde, un univers tellement différent, qui vit avec des émotions, avec des fulgurances, des musiciens qui sont des musiciens extraordinaires. Enfin, moi, je ne parle pas pour moi, mais mes 2 compères. Donc ça peut provoquer, pourquoi pas, une adhésion, et puis que l'année prochaine, les gens viennent plus nombreux, que le bouche à oreille fonctionne. C'est souvent comme ça. Ça m'est arrivé souvent que des gens viennent après le concert et me disent « Écoutez, moi je ne connais pas le jazz, j'aimais pas le jazz, mais ce soir j'ai aimé. » Et c'est la plus belle récompense qu'on puisse recevoir. Et c'est souvent comme ça, souvent. Et vous, pourquoi vous avez choisi de faire du jazz? Alors moi, c'était par mimétisme, parce que lorsque j'étais gosse, mon père jouait de la batterie, et puis après ça a suivi, mon frère, mon fils, tout le monde joue de la batterie par mimétisme. Parce que quand j'étais gosse, j'allais voir mon père jouer, et à Nice, hein, et il jouait, je voyais qu'il s'amusait en jouant. Bon, mais même si c'était dur, il fallait faire des heures, des horaires assez difficiles, c'était compliqué. Mais je voyais malgré tout qu'il aimait son travail et qui en plus,
c'était à la fois sa profession, moi j'aime pas dire métier, mais c'était aussi, il gagnait sa vie avec, et donc à partir du moment où je me suis même pas posé la question, j'ai dit oui, c'est ça que je veux faire, musicien. Et la batterie, parce qu'il y avait une batterie à la maison. Hein. Mais vraiment, c'est tout simple. Hein. Bon, après c'est du travail, c'est des hauts et des bas. Une vie d'artiste, ce n'est pas une vie d'une tranquillité, d'une sérénité absolue. C'est justement ça qui fait que, dans les moments les plus difficiles, ce que nous apprend la musique, c'est que dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'il faut s'accrocher, parce qu'on ne va pas dire « Oh, ben finalement, la musique, ça ne marche pas, je vais faire autre chose ». Au contraire, ça nous motive pour aller plus loin et pour travailler plus dur, et puis il y a toujours un moment où la chance passe. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de chance, parce que la chance est passée très vite. Et j'ai 73 ans, j'ai commencé à 15 ans, et en fait, je ne me suis jamais arrêté. Et je suis passionné, je dirais pas de plus en plus, mais autant qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ou 40 ans. Je suis passionné aussi parce que je joue avec de jeunes musiciens qui m'apportent beaucoup. Alors moi, je leur apporte une certaine expérience ou des choses, bien qu'il faille que je sois au niveau. Hein. Mais non, la musique, c'est un art. Il y en a qui ont dit que c'était un art mineur, mais c'est un art majeur, c'est un art de vivre, c'est un sacerdoce, c'est une passion en fait, pour résumer. Alors, reconnu quand même comme le meilleur batteur français. Oui, non, mais ça... Avec toute cette humilité et cette générosité que je ressens lors de cette entrevue, vous gardez les pieds sur terre? Alors, oui, la phrase qui se veut... Vous n'avez pas l'air trop d'aimer, en fait. Non, j'aime pas du tout ça, le meilleur batteur français. D'abord, si j'avais un ego, je dirais que c'est réductif. Maintenant, à l'heure de la mondialisation, ça ne veut plus rien dire. Meilleur batteur français, meilleur batteur du monde, meilleur batteur de sa rue... ça ne veut rien dire. Être un bon musicien, c'est s'intégrer dans tous les milieux musicaux possibles, et c'est essayer de sublimer les gens avec qui on joue en leur apportant notre expérience, notre musicalité. Donc meilleur, non, ça ne veut rien dire. Ça c'est au marché qu'on dit ça. Chez les meilleurs batteurs de français, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour la dernière question? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour le festival Jazz Entre Vous? Je souhaite le meilleur, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que les gens viennent nombreux à toutes les éditions, et comme ça tout le monde sera heureux. En fait, parce que là, vous savez qu'il y a le train se mobilise aussi pour venir de Nice, le train d'Épingle, que je n'ai pas pris moi en tant que niçois, je n'ai jamais pris. Et le train d'Épingle se mobilise, les gens vont faire un super voyage, ce soir ils viennent, ils repartent avec le train. Non, que ça dure, que ça se propage dans les autres communes aux alentours. Pourquoi pas non, je souhaite le meilleur au festival de Jazz Entre Vous. C'est bien comme nom. Merci beaucoup. Je vous en prie.